toutes et à tous, donc je me présente, Cyrielle Corbier, vétérinaire au littoral normand. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait parler de lui de plus en plus en élevage. Il s'agit de l'ostéopathie vétérinaire et donc l'ostéopathie bovine adaptée à vos animaux en élevage. Alors, lors de cette présentation, on va voir différents points successifs. Tout d'abord, on va aborder l'anatomie, parce que qui dit ostéopathie dit une notion très importante autour de l'anatomie de l'animal. Puis, on verra ce qu'on entend par ostéopathie, quelle définition on peut lui donner. Et enfin, je vous présenterai des exemples pratiques, concrets, pour avoir une idée pour laquelle on pourrait faire appel à quelqu'un pour faire de l'ostéopathie sur vos bovins. Vous avez une vache qui a été un petit peu peinte parce qu'on ne se représente pas forcément très concrètement ce qui se passe dans le corps, dans l'organisme de la vache. Et qui dit ostéopathie dit os. Donc on va aller voir concrètement comment ça s'organise dans le corps de la vache. La notion d'anatomie, elle est très très importante lorsqu'on propose de faire une séance sur l'ostéo, sur la vache. Et donc ici, vous la percevez de cette manière-là, cette vache, mais en ostéopathie, on a un œil un peu différent. Et oui, la vache est composée d'un squelette, un peu comme nous, puisque nous avons une colonne vertébrale avec différents tronçons, où on va avoir des vertèbres cervicales, donc la portion du cou, elles sont au nombre de 7, puis des vertèbres thoraciques sur lesquelles viennent s'insérer les côtes, il y en a 13 chez le bovin. On a la portion vertèbre lombaire, juste avant la partie qui va s'imbriquer dans le bassin qui s'appelle le sacrum. Ici, les vertèbres vont être soudées. En fait, ce sont des vertèbres sacrées qui ont fusionné. Et enfin, nous avons les vertèbres de la queue, les vertèbres caudales. Donc ça, c'est la structure, on va dire, principale au niveau de la colonne vertébrale dans laquelle passe la moelle épinière. Et puis, vous voyez, il y a bien sûr l'ossature pour les membres également. Une petite particularité chez les bovins, on a la jonction ici entre le bassin et les vertèbres qui est très 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 sollicitée, notamment au moment du vélage. Alors, au niveau de l'épaule, on a une petite particularité chez le bovin puisqu'il n'y a pas de clavicule. Et vous allez voir comment l'articulation d'épaule s'organise juste sur cette diapo suivante avec la musculature. Parce qu'en effet, il y a bien des os chez la vache, mais pour faire fonctionner tout ça, on a besoin de muscles. Et comme je vous disais, l'épaule, elle a une organisation qui est différente de nous. Et chez le bovin, l'omoplate, ou scapula, est directement maintenu sur le thorax via tous les muscles qui sont autour. Et on n'a pas de clavicule. Un autre muscle qu'on ne voit pas forcément ici, c'est le diaphragme. C'est un muscle qui va séparer à la fois la cage thoracique de la cage abdominale, dans laquelle il y a tous les viscères, et ce muscle, en même temps que l'autre muscle auquel on ne pense pas forcément, mais qui est très sollicité au moment du vélage, c'est l'utérus, va avoir une action très importante pour l'expulsion du veau au moment de la mise bas. Alors, en ostéopathie, on va agir certes sur des os, certes sur des muscles, également sur des articulations. Donc, qui dit articulation dit aussi tendons, articulation. Mais il y a également tout ce qui est digestif, tout ce qui est viscéral. Donc, les viscères, c'est les organes qu'on retrouve dans l'abdomen. Et en ostéo, on peut agir sur ces différents plans, à la fois les os, les muscles, les articulations et également les organes. Et en effet, les organes ont souvent un lien très étroit avec la colonne vertébrale. Souvent, on imagine et on compare la colonne vertébrale à une tringle sur laquelle il y aurait des cintres, et sur les cintres, il y a des pantalons, des vêtements, et là, on aurait nos organes. Et donc, on a une interrelation. S'il y a des tensions au niveau digestif, au niveau abdominal, elles peuvent très bien se répercuter via les mésos, via les attaches des organes au niveau de la colonne vertébrale, et vice-versa. Si on a un problème au niveau d'une vertèbre, on aura une répercussion sur l'abdomen. Dernier point que je n'ai pas évoqué juste avant, mais en ostéopathie, un dernier plan sur lequel on peut également agir, et on va y revenir, c'est tout ce qui est nerveux, tout ce qui est neurologique. On a pas mal de plexus nerveux qui se situent à différents endroits
notamment en dessous de la colonne, et qui peuvent être impactées. Quand j'ai parlé de vélage, toute cette zone-là est très fragilisée, et tout à l'heure, on évoquera la particularité par rapport au fait qu'il y a le nerf sciatique qui passe dans cette zone-là et qui peut être impacté. Alors, maintenant qu'on a un petit peu vu en détail comment se situer, comment s'organiser la mécanique chez la vache, on va aller sur la définition de l'ostéopathie. Qu'est-ce qu'on appelle ostéopathie? Déjà, c'est une technique manuelle qui a pour but de restaurer le mouvement dans l'organisme, dans le corps, puisque c'est un grand fondamental. Le mouvement, c'est la vie. Donc, on va essayer, en tant qu'ostéopathe, d'aller chercher les endroits où il y a des restrictions de mouvement. Et l'ostéopathie se base sur 3 principes. Le premier principe, c'est le principe d'auto-guérison. C'est-à-dire que le corps, il est capable lui-même de se réparer. Un exemple tout bête, quand vous faites une petite coupure, ça va arrêter déjà de saigner tout seul, et puis dans les jours qui vont suivre, on va avoir une croûte qui va se former et une réparation. L'ostéopathe, il est un petit peu le mécanicien de l'organisation, de la réparation de ce qui peut se faire au niveau du corps naturellement. On est un peu des horlogers qui venons donner un petit coup de pouce à ce que le corps puisse faire son travail tout seul. Donc, premier principe, le principe d'auto-guérison d'homéostasie. Deuxième principe, ça va être le principe de la relation entre la structure et la fonction. Par exemple, on prend l'organisation d'un genou ou d'un grasset chez la vache. On imagine bien comment il est articulé, comment il se positionne, parce que la grande fonction du genou, c'est de faire des flexions et des extensions. Et c'est comme ça qu'il fonctionne le mieux. Donc il y a une relation entre sa fonction, ce qu'on lui demande de faire, et la structure qui fait qu'il est conçu de cette manière. Un autre exemple, le foie est un organe qui a besoin de filtrer. Et pour filtrer, il a besoin de faire passer du sang au sein de son organisme. Et donc pour ça, il faut des gros canaux. Et donc on a des grosses veines et artères qui traversent le foie afin de pouvoir filtrer au mieux et que le foie puisse faire sa fonction. La dernière grande indication de l'ostéopathie, un des fondements également, c'est le fait que le corps est une unité de corps. On a une implication générale des organes, des muscles, des artères ensemble. C'est un modèle qu'on appelle de tenségrité. C'est-à-dire que quand on va avoir un petit souci à un endroit, ce petit souci peut se répercuter et va se répercuter sur l'ensemble du corps. Imaginez, vous avez un caillou dans la chaussure gauche, quand vous marchez, vous allez naturellement compenser ce petit déséquilibre par un report de poids un peu plus marqué sur la jambe droite, une foulée un petit peu raccourcie quand vous appuyez sur le pied gauche. C'est un petit peu ce petit objet, vous imaginez bien que là tout est harmonieux, tout est équilibré, tout est symétrique. Si je bouge un petit peu une des boules, on va avoir des tensions qui vont se répercuter sur l'ensemble de la structure. Un autre exemple, si c'est plus concret pour vous, c'est l'image de la toile d'araignée. Un petit insecte se prend à un endroit de la toile d'araignée et celle-ci, elle est déformée dans sa totalité. Le but de l'ostéopathe, ça va être d'enlever cette tension à un endroit précis pour réharmoniser l'ensemble de la structure et donc de la toile d'araignée qu'on peut comparer au corps dans sa globalité. Maintenant qu'on a vu les principes de l'ostéopathie, on va essayer de voir dans quelle mesure on pourrait en avoir l'utilité pour nos bovins en élevage. Donc on va balayer les différents points successivement. Alors, la grande indication, c'est tout ce qui est problème de boiterie, problème locomoteur. Et ça, c'est pas que pour la vache, j'ai envie de dire que pour tous les animaux, la grande indication de l'ostéopathie, c'est 9 fois sur 10, le motif de la consultation, c'est un problème de déplacement. Alors, en bovin, attention, tout ne relève pas de l'ostéopathie. Et la première chose à faire, quand vous avez une vache qui boite, c'est d'aller lever le pied. Parce que 90% des boiteries viennent quand même d'un problème de pied. Ça peut être un abcès, ça peut être un caillou qui est coincé. Donc là, ça ne relève pas du tout de l'ostéopathie. En dehors de ça, on peut avoir quand même des indications qui font que l'ostéopathie va être intéressante, notamment quand on va avoir des lésions qui se situent un peu plus haut dans le corps.
La grande indication, c'est souvent suite de trauma. Alors, quand on parle de traumatisme, c'est quoi? Ça peut être une vache qui a glissé sur l'aire d'exercice, une vache qui s'est coincée dans les logettes, une vache qui a mal descendu de la bétaillère, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être également une vache qui s'est fait chevaucher, notamment après vélage, où toutes ces zones-là est déjà bien fragilisée parce que pendant le vélage, on a des hormones qui font que tout se relâche au niveau du bassin pour faciliter l'expulsion du petit veau. Sauf que cette tonicité met un petit peu de temps à revenir. Donc, on a un bassin qui est beaucoup plus souple qu'habituellement, notamment au niveau du sacrum. Et là, si vous avez la copine qui vient se chevaucher, vous avez des risques de lésions beaucoup plus importants. Et vous avez en conséquence souvent ce qu'on appelle des boultures. C'est la vache qui a tendance à avoir le bout de la patte qui traîne. Et bien, le problème, même si on a l'impression que c'est le bout de la patte qui ne va pas bien, est beaucoup plus haut et vient très souvent d'une lésion au niveau du sacrum ou des vertèbres lombaires. Suite de mise bas, je viens d'en évoquer quelque chose. C'est important de pouvoir faire venir l'ostéo à la fois pour la vache, même si vous avez l'impression que ça s'est plutôt bien passé, il y a tous ces risques-là. Quand même, le bassin travaille beaucoup, puis on a quand même des vaches qui vont reproduire et qui veulent tous les ans. Donc tous les ans, cette zone-là va être sollicitée et impactée. Une petite chose pour vous rendre compte si une vache aurait besoin d'une consulte, c'est si vous voyez en regardant la base de la queue, si elle n'est pas droite, si elle n'est pas dans l'axe, si vous avez une base de queue qui est un petit peu déviée, vous doutez bien, donc là c'est le début des vertèbres de la queue, c'est rattaché au sacrum qui est juste avant, donc si la base de la queue est déviée, vous avez des répercussions sur le sacrum qui se situe juste avant. Donc il y a certainement un intérêt de faire venir l'ostéo. Mais ça peut être également pour le petit veau. Alors, ça peut être une naissance traditionnelle, mais le plus souvent, c'est quand même les naissances postérieures, ce qu'on appelle le cul de vent, parce que le veau, il a tendance à rester coincé au niveau de la jonction tête première cervicale et au niveau du crâne également. Donc, on a des compressions qui peuvent s'exercer. Et à ce moment-là, on a des difficultés à faire téter ce petit veau. Il a un réflexe de succion qui n'est pas très, très apparent. Pourquoi? Parce qu'on a un nerf crânien qui s'appelle le nerf ossopharyngien qui a pu être abîmé pendant la mise bas, le vélage, et avec des manipulations au niveau des vertèbres cervicales et du crâne, on a des résultats qui sont très probants et qui font que juste après la séance, on a un veau qui peut aller téter. On a également des veaux qui naissent parfois avec des pattes crochues et l'ostéo va être vraiment une aide pour pouvoir déployer les membres qui ont été un petit peu recroquevillés. Alors, pour la reproduction, l'ostéo va avoir un intérêt. Alors là, on est un peu plus tard après le vélage, autour de 1 mois et demi, 2 mois après la mise bas. Ça peut être intéressant d'aller faire contrôler encore et toujours cette zone de bassin, puisque au-delà du bassin, en dessous, on a quand même tout ce qui est l'appareil reproducteur en tant que tel. Donc il y a l'utérus, il y a les ovaires, il y a le ligament suspenseur de l'utérus qui le colle à la voûte au niveau du bassin. On a l'artère ovarique, et donc vous doutez bien que si le bassin a eu des petits traumas et n'est pas très mobile suite au vélage où il y a eu des tensions, et tout l'appareil reproducteur qui se situe en dessous va être impacté. Parce que s'il y a une tension qui s'exerce, il y aura une moins bonne vascularisation. Et je reviens à un des fondamentaux du démarrage, la relation entre la structure et la fonction. Donc si l'organe est moins bien vascularisé, il fonctionnera moins bien. Au niveau hormonal, il y a bien sûr les hormones au niveau reproducteur en tant que tel, mais il faut savoir qu'on a pas mal de choses au niveau du crâne qui se passent, notamment l'hypophyse. Et donc, c'est important quand on a des problèmes de fertilité. Alors, il y a plein de causes, il y a plein de choses qui causent l'infertilité chez les bovins, mais ça peut être tout simplement des problèmes de libération hormonale. Et donc, en ostéo, on peut aller travailler au niveau crânien, tout comme au niveau, bien sûr, de l'appareil utérin. Suite de chirurgie. En effet, on n'est pas à l'abri d'avoir malheureusement besoin d'avoir une intervention chirurgicale dans son élevage. Le plus fréquent, c'est bien sûr la césarienne. Alors, plus souvent en allaitant qu'en laitier, mais ça peut arriver. En laitier, on a l'opération de la caillette qui peut arriver. Et puis tout à l'heure, je parlais de boiterie. Il peut y avoir également des amputations au niveau des ongles. Alors, l'ostéopathie, je vous ai dit tout à l'heure que ça agissait sur différents plans, les os, les muscles, les artères, les tissus. Et donc, en venant travailler ces différents plans, on va améliorer la qualité de la cicatrisation et éviter la création d'adhérence, qui est vraiment
pas très confortable ni pour l'animal, ni pour éventuellement un vétérinaire qui devrait faire une autre césarienne une année suivante. Quand il y a des grosses adhérences, c'est compliqué de pouvoir intervenir. Donc, on aide à la cicatrisation en en travaillant tous les plans autour de l'ouverture. Au niveau digestif, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait une très grande relation entre tout ce qui se trouvait dans la cavité abdominale, donc les viscères, et ce qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale. En effet, en ostéo, on va travailler sur les attaches de ces viscères qui remontent au niveau vertébral. Et donc, ça peut avoir un intérêt pour, par exemple, des petits veaux qui auraient tendance à gonfler après la buvée, avec des vaches qui ont des soucis également de rumination. Donc là, en ostéo, on va vraiment travailler d'une manière générale sur le problème original. Est-ce que c'est au niveau abdominal ou est-ce que c'est au niveau de la colonne que ça pose problème? Dans tous les cas, la consultation va passer par tous les plans et redonner de la mobilité pour que tout fonctionne d'une manière harmonieuse. Alors, je vais terminer la présentation par un cas classique d'appel pour l'ostéopathie, c'est le cas de la vache couchée. Alors, ça arrive souvent après vélage. Un peu comme tout à l'heure avec la boiterie, la première chose à s'assurer, c'est est-ce que ça relève bien de l'ostéopathie? Puisque une vache peut être couchée pour plusieurs raisons. On peut avoir des désordres métaboliques, par exemple la fièvre de lait fait que la vache est incapable de se lever alors que mécaniquement elle serait possible de le faire. Il y a également potentiellement des causes infectieuses, je pense notamment à une mauvaise mamite ou une métrite qui ferait qu'il y a des toxines qui passent dans le sang et qui font que la vache est couchée mais que mécaniquement elle sera en capacité de le faire. Donc tout ça, ça doit être fait en amont pour exclure les causes qui ne relèvent pas de l'ostéopathie, bien sûr. La deuxième chose à être sûr de pouvoir faire, c'est d'assurer le nursing. Alors, qu'est-ce que j'appelle le nursing? En effet, on a beau faire une très bonne consultation d'ostéo, si tous les paramètres ne sont pas mis en œuvre pour aider la vache à se relever, on n'arrivera pas au résultat escompté. Alors, le nursing, c'est quoi? C'est déjà pouvoir la séparer des copines, la mettre dans un lieu qui soit calme et où au niveau du sol, elle puisse facilement s'agripper. Donc, c'est soit la mettre à l'extérieur, soit dans une case d'infirmerie avec beaucoup de paille pour que ça accroche bien. Ça va être aussi le fait de la mettre dans un endroit à l'abri du soleil, parce que là, on est en période où il peut faire très beau, très chaud, mais si elle est dehors, en plein cagnard et qu'elle ne sait pas se déplacer, elle risque également l'insolation. Et à l'inverse, en hiver, vérifier qu'elle ne soit pas dans un courant d'air, parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Dernière chose, lui apporter de l'eau fraîche régulièrement, ainsi que des fourrages. Dernière petite chose, dans tous les cas, on va aussi préconiser d'attacher les deux postérieurs parce que suite après la consultation, on va peut-être faire des efforts pour pouvoir se lever et on a beau avoir travaillé correctement, parfois elles se refont mal juste en glissant avec un postérieur qui part sur le côté. Donc il va falloir lui donner toutes les chances pour rester dans l'axe et faire que la première ou quelques effets pour essayer de se lever soient positifs. Une fois qu'on a vérifié tout ça, il y a la notion peut-être de transport, puisqu'elle ne tombe pas forcément toujours où on voudrait. Et la grande chose que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est surtout ne pas utiliser la pince pour soulever et déplacer la vache. Alors la pince, souvent vous voyez à quoi je fais référence, c'est une pince qui vient se mettre au niveau du bassin, de part et d'autre des crêtes iliaques, là, des pointes, et qui viennent, on vient serrer, qui viennent en fait comprimer toute cette zone au niveau du bassin. Or, depuis tout à l'heure, je vous dis déjà, c'est la zone qui a été fragilisée après le vélage. C'est une zone très importante puisqu'on a tout ce qui est vascularisation, innervation des postérieurs qui passent par là. Et donc, en fait, en venant serrer avec une pince pour déplacer l'animal, on crée encore plus de lésions que ce qu'il y a à la base. Donc, il y a plein d'autres solutions pour pouvoir déplacer une vache. Là, je vous en ai mis un exemple, c'est aller mettre... Alors, si on n'a pas ce système déjà tout fait, on peut très bien le faire de façon maison, avec par exemple un big bag, avec des sangles, avec un godet, mais surtout limiter l'effet de la pince, puisque là, on a dessiné le bassin et vous avez ici
le trajet du fameux nerf sciatique. Et donc, parfois, on a des soucis suite au vélage qui se trouve au niveau de la colonne, des vertèbres lombaires, du sacrum et du bassin. Mais avec l'usage de la pince, on a comprimé en plus le nerf et vous avez une vache qui va avoir une bouture. Et c'est très compliqué de pouvoir retravailler ça quand il y a vraiment eu un hématome compressif. Et puis, vous avez aussi des vaches qui, derrière, peuvent avoir des muscles qui ont eu un arrêt de leur vascularisation tellement on a comprimé avec la pince et du coup un muscle qui n'est pas bien vascularisé, bah, il ne fonctionne pas bien non plus. Donc on va avoir du mal à l'aider à se lever. Si la vache est couchée, il faut aussi être en capacité de vérifier qu'elle puisse se tourner d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, ben, ça fait partie du nursing, il faut aller la tourner régulièrement. Alors pour 2 raisons. La première, c'est éviter la création d'escarres. Donc les escarres, c'est des endroits de nécrose qui se créent au niveau des muscles parce qu'il y a des points de compression qui sont très importants et donc il n'y a plus de vascularisation. Donc on est dans un phénomène d'accumulation de problèmes et une fois qu'il y a des escarres, ça devient très compliqué pour la vache de se relever. Et le deuxième, c'est aussi le fait qu'il y a un engourdissement qui se crée. Imaginez-vous, vous êtes appuyé tout le temps du même sens, et ben, vous avez une sensibilité qui diminue et en fait, même si avec la séance d'ostéo, la vache serait en capacité de se relever, elle n'a plus de sensibilité et donc elle n'ose pas appuyer sur ce membre qu'elle ne sent plus. Alors une fois que tous ces paramètres-là ont été validés et que l'ostéo est jugé utile, eh ben, on peut faire appel à quelqu'un. Et dans ce cas-là, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller mettre la vache sur le dos. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que souvent, quand elles sont couchées, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur des cuisses. En plus, quand c'est des vaches laitières, on a la mamelle qui masque pas mal de choses. Et le but, c'est de pouvoir voir si ça relève toujours de l'ostéo. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire que la vache, elle soit couchée. Parfois, on est encore dans ce qu'on appelle quelque chose de réparable, une barrière physiologique. Donc, ça veut dire que le corps, il va être en capacité de s'auto-guérir, puisqu'on va lui donner les moyens de le faire. Mais si on a dépassé cette barrière-là, on est dans une barrière pathologique. Et donc, quand on met la vache sur le dos, quand on va dire on est encore dans cette barrière physiologique, elle va garder les deux postérieurs d'une façon parallèle avec une tonicité. Donc là, l'ostéopathie a tout son intérêt. Si on a un des membres qui part complètement d'un côté, ça veut être un signe qu'il y a peut-être eu une fracture au niveau du fémur ou carrément une déchirure musculaire. Et là, c'est plus du ressort de l'ostéo, c'est du ressort de la chirurgie. On a dépassé la barrière physiologique, on est dans la barrière pathologique. Et donc là, la séance, elle ne commence même pas en fait. C'est juste un diagnostic. Est-ce que ça relève encore de l'ostéo ou est-ce qu'on est plus loin que ça? Et auquel cas, on fait appel à quelqu'un d'autre s'il y a besoin de réparer ou est-ce que la solution, c'est la réforme. Donc voilà. Au niveau de l'ostéo, je pense qu'on a balayé assez largement pour vous montrer que c'est une discipline qui a tout son intérêt dans votre élevage. Ça vous donne un arc, on peut dire une corde à votre arc thérapeutique supplémentaire pour plein de situations qu'on a pu voir ensemble. Ça peut être en préventif ou en curatif. Alors c'est vrai que souvent c'est plutôt curatif quand il y a eu un impact, un trauma, comme j'ai pu l'évoquer, mais en préventif, je vous ai dit qu'on pouvait faire voir toutes les vaches qui ont vélé dans le mois et demi ou les 2 mois qui suivent pour l'aider à reprendre correctement au niveau repos. Et puis on a vu que ça pouvait s'intéresser aux petits veaux, ça peut s'intéresser aux vaches, mais on peut aussi, il ne faut pas oublier, les taureaux qui peuvent avoir aussi des soucis au niveau du dos, notamment en cours de saison de saillie ou en fin de saison de saillie, où ce mouvement de bascule sollicite aussi pas mal tout ce qui est vertèbres lombaires, sacrum, et peut avoir un impact sur la locomotion du bovin. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.